Chers amis, bonjour, nous sommes le 5 novembre, nous y sommes, les élections américaines vont avoir lieu, c'est la grande semaine. On a les élections cette nuit, résultat sans doute demain matin très tôt. On couvrira cela sur X-Station toute la nuit pour vous. On a également la fête qui arrivera jeudi, on en parlera plus tard dans la semaine, mais c'est vraiment une grosse semaine, elle était très attendue. Alors l'élection va avoir lieu cette nuit, on a tous les actifs qui vont être impactés, indices, bitcoin, l'or, le pétrole, le dollar, l'euro, tout sera impacté, notamment bitcoin, car Trump s'est associé avec Musk, c'est un candidat très crédible vis-à-vis de la crypto, beaucoup plus qu'Harris. Dans le pétrole, on aura beaucoup de choses qui devraient se passer parce que le risque géopolitique devrait être annihilé sous Trump s'il était élu. Et on aurait une production de pétrole onshore aux États-Unis qui repartirait à la hausse avec son drill baby drill. Donc le pétrole, il y aura du suspense également et on couvrira tout cela demain matin très tôt, notamment dans le GMM plutôt que d'habitude. On a un marché qui a priori, d'après moi, davantage intégré une victoire de Trump que d'Harris. Donc attention, s'il devait être déçu, ça pourrait bouger. C'est le grand paradoxe, hein. Wall Street est démocrate mais veut que Trump gagne. On a attention pour vous à votre stop loss parce que ce sont des journées où la volatilité sur le très court terme peut être très forte et vous pouvez avoir votre stop loss qui est atteint, attention vraiment à ça. On a une épaule tête-épaule dans le VIX, notre thermomètre. Souvenez-vous, je vous avais mentionné cette valeur clé à ne pas dépasser 21 et on a été la chercher la semaine dernière. Si jamais on devait casser 21, ce serait négatif pour les actifs risqués et encore plus si on cassait 27. Par contre, si on reste en dessous de 21, on sera haussier dans les actifs risqués. Aujourd'hui, on va s'amuser avec beaucoup d'actifs. On va analyser rapidement les indices, le S&P, le Nasdaq. On va analyser Bitcoin, l'or et le pétrole. Donc restez avec moi. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons un calendrier assez chargé, mais qui devrait être ignoré, car les élections de cette nuit vont vraiment cannibaliser toutes les attentions. On a notamment des services dans les PMI, on a eu le chinois cette nuit qui est sorti mieux que les attentes, et on a également l'américain cet après-midi avec les stocks de brut à 22h40, mais encore une fois, tout va être concentré sur l'événement de cette nuit. Le Fear and Greed Index a basculé dans Fear, donc c'est dans les cases rouges que généralement on a les creux dans les actifs risqués. Donc de ce point de vue, tout est ok. Je vais vous montrer des graphiques intéressants. Alors là, vous avez la saisonnalité en bleu foncé pour le S&P 500 en général depuis 1976. On n'a pas pris en compte 2024 évidemment. Et vous avez en bleu ciel la saisonnalité pour le S&P 500 lors d'une élection présidentielle aux États-Unis. Et comme je vous l'ai dit précédemment de nombreuses reprises ces derniers mois, on a une saisonnalité qui est favorable pour le S&P 500 à partir de novembre. Et lors d'une élection américaine, eh bien ça ne change pas du tout. On est toujours haussier dans la saisonnalité. Autre graphique intéressant, c'est la performance du S&P 500 en bleu pour l'instant pour 2024. On est largement au-dessus des patterns traditionnels pour le S&P lors d'une élection présidentielle, notamment en 2020 et 2016 et 2012. On est un petit peu en amont et ça vous le retrouvez dans les flux, dans les actions. Pour le S&P 500 notamment, avec des flux qui sont partis vraiment très haussiers bien en amont, et c'est pour ça que je vous dis que peut-être le marché a pricé une victoire de Trump, mais quelque chose qu'il veut, et donc voilà, on a cette petite courbe violette qui est partie en amont, alors que durant les précédentes élections, eh bien on avait vraiment attendu avant de démarrer à la hausse dans les actions et dans les flux. Un dernier petit graphique pour vous montrer que Bitcoin est corrélé à l'action de Trump. Donc voilà, c'est pour vous montrer que d'après moi, le destin de Trump est un petit peu lié à Bitcoin, même si pour moi Bitcoin va aller à 100 000 et 136 000 $, ce sont mes cibles. Mais c'est pour vous montrer que récemment, voilà, Bitcoin a un petit peu corrélé son actif à celui du destin de Trump. Alors, on va analyser aujourd'hui. On va basculer côté indice. Et ça y est, on a notre mouvement mesuré numéro 2 qui est en train de se matérialiser. On l'attendait depuis très longtemps. Et ce mouvement mesuré
vous le tracez comme suit avec notre outil de Fibonacci et regardez, on a, me semble-t-il, atteint le retracement des 38,2% de retracement. Donc ça y est, on l'a touché. Il est possible qu'on continue de descendre, qu'on vienne mécher le retracement des 50% lors de l'annonce de l'événement de cette nuit, avant de rebondir et de rebasculer à 6049. Donc ça, c'est la cible. Si on descend en dessous de 5587, ce sera négatif pour le S&P 500. Donc là, volontairement, je reste en daily, car on peut être absorbé par les périodes courtes et faire des bêtises dans les périodes courtes, parce que voilà, on a un événement qui va peut-être déclencher beaucoup de volatilité. Quant au Nasdaq, eh bien le Nasdaq est dans la même configuration. On a eu un mouvement mesuré numéro 1 qui a atteint la Golden Zone pour atteindre la cible à 23,6% négatif, à 20 655. On a cassé cette petite ligne de tendance qui supportait les prix, et là on s'oriente doucement mais sûrement vers cette boîte verte. Donc je vais décaler mon petit tracé parce qu'à l'époque, on n'avait pas voulu faire ce mouvement mesuré numéro 2 tout de suite. On a attendu les élections pour l'exécuter éventuellement. Donc on pourrait redescendre dans le Nasdaq entre 19 875 et 19 312 dans la nuit, dans les jours prochains, voire dans les semaines prochaines, avant de rebasculer à la hausse et cibler les 21 351. La cible plus long terme dans le Nasdaq est située à 22 143. Très important, n'hésitez pas à revisionner les vidéos du GMM passé, notamment dans les indices et dans les commodités, car tout est toujours d'actualité. L'architecture de Fibonacci, vous l'avez dans ces vidéos précédentes que je vous ai bien détaillées. Dans Bitcoin. Dans Bitcoin, alors on a cassé cette ligne qui était majeure, cette ligne de résistance à la hausse, et on est en train de revenir la tester. On pourrait avoir un mouvement mesuré numéro 2, comme dans les indices, et dans ce cas, on basculerait en dessous de cette ligne majeure, cette ligne de tendance clé, qui a servi de résistance par le passé, qui pourrait servir de support maintenant, et on pourrait venir descendre aux alentours des 66 000 $, voire 64 000 $, avant de définitivement repartir à la hausse et cibler les 83 805 $. Les indices et Bitcoin sont des actifs risqués, et Bitcoin pourrait donc faire la même chose que les indices, faire un mouvement mesuré numéro 2. Techniquement, il a déjà atteint le retracement des 38%, comme dans le S&P d'ailleurs, et ça pourrait être suffisant pour faire décoller le prix de Bitcoin avec un catalyseur qui arriverait cette nuit. Alors les élections, c'est des élections aux États-Unis qui sont très particulières, et on pourrait avoir le résultat des élections bien après cette nuit, même bien au-delà de demain. Mais la news devrait être intégrée cette nuit. Alors du côté des commodités, on va parler du gold. Alors le gold, lui, est arrivé à son niveau de support. Je vous ai proposé le setup la semaine dernière. On a atteint 2725, donc on a suivi mon petit parcours noir et on a rebondi. La réaction est timide parce que voilà, le marché attend cette élection, et on pourrait rebondir violemment et repartir à 2814. On pourrait avoir également un choc sur le dollar qui pourrait impacter le pétrole, on va en parler tout à l'heure. Si jamais on devait avoir donc un impact sur le dollar, un impact haussier, eh bien on pourrait casser cette zone de support dans le gold et s'orienter vers cette zone verte que je vous ai dessinée les semaines passées, que j'ai ajusté au fur et à mesure que le plus haut était effectué sur le court terme, et on pourrait avoir un gold qui descendrait vers 2600 $, voire peut-être même en dessous, et donc venir chercher cette boîte verte. Pour comprendre comment j'ai dessiné cette boîte verte, revisionnez s'il vous plaît la vidéo du gold d'il y a 2 semaines. Enfin, concernant le pétrole qui fait une épaule tête-épaule, il est là mon pétrole, il est en oil H4. Voilà, on a une épaule tête-épaule qui est très propre. On a suivi mon parcours ici dans le pétrole pour atteindre une cible, mais le pétrole veut remonter à la hausse et il a envie d'aller chercher cette boîte rouge située entre 75,6 $ et 76,9 $. Ici, on est dans le Brent. Alors, l'actif qui pourrait être le plus impacté par l'élection américaine,
c'est le pétrole, parce qu'il peut être influencé par le risque géopolitique et la production de pétrole en onshore aux États-Unis. Harris est contre le fracking, contre l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, et contre le fracking en général. Elle est contre l'exploitation de pétrole en offshore également, évidemment, comme Biden. Ça veut dire qu'elle est plus haussière dans le pétrole. Donc attention à ce que cette golden zone, si vous la tradez, ne soit pas percée par l'élection d'Harris. Donc là, on mélange vraiment fondamentaux et techniques. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais là, dans un tel événement, voilà, on est obligé d'un petit peu le considérer. Si Trump, lui, est élu, eh bien, on sera baissier dans le pétrole parce que Trump, avec son Drill Baby Drill, va relancer l'activité pétrolière aux États-Unis pour faire baisser l'inflation aux États-Unis. Lui, son attention est avant tout axée sur le pouvoir d'achat des Américains. Il ne se concentre que sur le citoyen américain. Et donc, on pourrait avoir un pétrole qui serait baissier. En plus de ça, avec un risque géopolitique qui pourrait être annihilé. On a eu un risque géopolitique très très fort dans le pétrole et Trump pourrait l'éteindre dans les semaines, voire même jours à venir. Il a même dit qu'avant sa prise de position, son entrée à la Maison Blanche, ça a été un argument de campagne, une promesse de campagne, il arrêterait la guerre en Ukraine. Donc voilà, tout ça c'est important. Tous ces actifs, on va les revisionner demain matin assez tôt, dès qu'on aura des news quant aux résultats de l'élection américaine. On couvrira tout ceci sur Xstation en live toute la nuit pour vous. Et donc je vous donne rendez-vous cette nuit, demain matin, pour un GMM un petit peu aux aurores plutôt que d'habitude. Je vous souhaite une très très belle journée, il va y avoir du suspense, mais on sera là pour vous donner les informations clés quant aux élections américaines. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis ou des personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sous le nom de Antoine XTB et n'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires de cette vidéo YouTube. A très très bientôt, belle journée, au revoir.